Tiens. T'es sûr qu'il va venir? Parce que moi j'ai un doute. T'inquiète, t'inquiète. Je le connais. Attends, je vais te montrer la carte. C'est pas la bonne. Tocard. On a mis celle-là. Ah. Non. C'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. Bonne déduction. On n'est pas censé se faire remarquer ici, je te signale. C'est ici. On doit passer. Et c'est lui là-bas qui arrive. Ah. Joli balai. Mais tu verras, il est très gentil. Et il s'appelle... Comment? Un fermier? Non, pas. Ah, Popol. Seuls mes amis m'appellent comme ça. J'ai ce qu'il vous faut. Merci. T'es sérieux là? C'est quoi ça? C'est pas ce qu'on a demandé. Oups, pardon. J'ai ce qu'il vous faut. Encore. Merci beaucoup. Tu vois, ça crave. Ça, c'est notre ticket d'entrée pour Disneyland Paris. Grâce à ça, on va pouvoir aller là où on le souhaite. On doit aller récupérer un petit truc précieux. Tu comprends? Bon allez, paye le monsieur. Si nous avons encore besoin de vous, maître humain, nous ferons appel à vos services. C'est ce que je voulais. On se reverra bientôt. Dis donc, Crave, depuis quand on a de l'herbe à Hobbit? Non, mais t'inquiète, j'ai récupéré sur le gazon d'à côté. Ah bon, donc on n'a pas perdu d'argent. Ah non? C'est ce que je me disais aussi, parce que tu sais qui m'a fait peur avec toutes ces conneries, là, les machins, les trucs, les bidules, mais... Bonne journée. À vous aussi. Joyeux anniversaire, heureux anniversaire, tous nos vœux sont joyeux anniversaire. Et Tagazok, noble paysan, je suis Zuriki, le mineur. Et aujourd'hui, on est ici pour vous parler de Blanche-Neige et les 7 nains. Encore. Enfin, c'est leur anniversaire, c'est les 81 ans, donc on en profite, quoi. Donc, on va commencer par le tout premier fort accord que j'ai trouvé à 9 minutes 43. À ce moment-là, on peut voir Blanche-Neige qui court dans la forêt et qui tombe dans de l'eau. Et juste après, quand elle ressort, on peut voir que ses épaulettes sont complètement anéanties et sont en haillons. Et juste après, quand elle chante avec les animaux, on peut bien sûr voir que ses épaulettes sont redevenues normales. À 16 minutes 36, on peut voir ici qu'il y a un Chickmuls qui est en train de bugger. J'ai jamais compris pourquoi ce petit bug au niveau de sa bouche. Ensuite, quand les petits animaux sont en train de faire la vaisselle des 7 nains, on peut s'en rendre compte à partir de ce moment-là qu'il y a un couvert de type fourchette. Mais, d'après Wikipédia, les fourchettes ont été inventées en 1574. Sauf que Blanche-Neige et les 7 nains se passent au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge qui se cale entre 1328 et 1498. Du coup,
Cette fourchette n'a rien à foutre là. Plus vite! Accélère! On n'a plus le temps là! Bon bah alors on va passer à la vitesse supérieure. Donc, 24 minutes, on peut voir le visage de la bougie qui disparaît comme Blanche-Neige fait un certain mouvement. Ensuite, on peut voir les 7 nains qui rentrent du boulot, avec Simplet qui rentre avec sa pioche ou son bécher ou quelque chose comme ça. Et il arrive à revenir avec une lanterne rouge qui sort, on sait pas. Donc à 25 minutes, quand ils sont encore dehors, on peut voir ici que le bouton de Grincheux se déplace de en haut à en bas, par on ne sait quel miracle. On peut bien se voir ici Dormeur qui prend la place de Hachoum. Mais par la même occasion, regardez bien Dormeur, il est un nain assez maigre avec une barbe longue. Et quand il rentre dans la maison, il prend 10 kilos d'un coup. Pourquoi? On sait pas. Mais j'ai une petite théorie là-dessus. Parce qu'on peut bien sûr voir, d'après les croquis à la base, que Dormeur était un nain assez corpulent. On va pas dire bombure, hein, parce que ce serait un peu extrémiste. Mais il était assez gros quand même. Ah bon. Merde, j'ai loupé. Passons à la suite, c'est-à-dire Simplet qui monte à l'étage et qui fait un bruitage qui n'était pas dans la VHS avant. Le glou. Revenons sur la tunique magique de Grincheux qui est entre 3 et 2 boutons, comme on peut le voir juste ici. Par la suite, petit changement de dialogue entre prof et Grincheux, je vous passe les deux dialogues, c'est-à-dire en VHS. On sait qui on est, et demande-lui qui elle est. Est-ce qu'elle fiche Et ici? maintenant, en DVD. On sait qui on est. Demande-lui qui elle est. Est-ce que tu le sais? Ensuite, on peut voir pendant une fraction de seconde le sourcil de Joyeux qui clignote. Alors, un autre fort accord qui m'a beaucoup perturbé, c'est la taille de leur barbe. Donc, on va faire un petit jeu ensemble. Dans les commentaires, là, en dessous, vous allez mettre hashtag et le nom des nains. On sait tous que le nain à la barbe la plus courte est Simplet. Maintenant, vous commencez par Simplet. Et vous me mettez le nom des nains dans l'ordre, du nain de la barbe la plus petite au nain à la barbe la plus longue. Et toujours dans les mêmes forts accords, on se demande où est-ce qu'ils ont trouvé le savon pour se savonner. Autre fort accord aussi, on peut se rendre compte qu'il y a le bruitage en moins de Simplet quand il se noie, parce que dans la VHS il était, là il est pas. Pareil, toujours dans le même ton, on peut voir qu'il y a des bruitages de nains qui rigolent. Ce bruitage là. Je pense qu'il serait bien. Alors qu'en VHS, il n'existait pas. Le Simplet qui disparaît quand les autres nains lui tombent dessus. Ouais. Alors aussi, ça c'est un peu plus intéressant. Enfin quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. On peut voir ici, justement, que Grincheux est censé être juste au-dessus de la baignoire, du puits, de ce que vous voulez. Et dans le plan juste après, on peut s'en rendre compte que il est à côté en fait. Ou alors c'est peut-être une erreur de colorisme. Et on peut s'en rendre compte aussi que ici, il y a... Ils mettent des rubans dans la barbe. Et ils les ont trouvés où les rubans? On ne sait pas, comme d'habitude. Allez, fort accord récurrent. On peut se rendre compte que les pages de la sorcière, en plus de ne plus être traduites en français, sont maintenant blanches. Ensuite, comme fort accord, on peut voir Hachoum qui vous voit Simplet. Pourquoi? On sait pas. Si ça se trouve, les nains sont pas frères, c'est juste des collègues de travail. Oh, et puis j'en ai marre, tiens. Crabbe, viens là, traite la suite, j'en ai marre. Non! Si, allez, viens. Oh, bonjour. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a un changement de couleur pour les yeux du Hachoum. Sur cette scène, vous voyez, toujours sur Hachoum, vous voyez qu'il y a une zone beige sous le cou. Sur cette scène, vous voyez que la sorcière sort de son château et qui arrive à aller jusqu'à la maison des nains. Mais comment elle a fait? Juriki me dit que c'est un faux raccord. Mais moi je dirais juste que c'est la magie. Dans cette scène, qu'est-ce qu'il y a d'anormal? Il n'y a rien au visuel, tout ça. Mais, comment dire, c'est du bois. Et donc qu'est-ce que vous entendez là? Bah oui, un bout de métal. Qu'est-ce qu'il fait là? On se demande. Alors, sur cet avant-dernier faux raccord, vous voyez que les nains partent et disent au revoir à Blanche-Neige. Ils partent sans rien. Pourtant, dans la scène suivante, on voit qu'ils sont avec leur pioche et en plus, ils retournent à la mine en chantant. Alors qu'ils vont à la mine et en plus, ils ont leur pioche.
Non, moi je comprends pas. Enfin, sur ce dernier fort accord, bon, je sais pas si c'est un fort accord, mais on dirait vraiment que Hatsum et Timide ils sont en train de s'embrasser. Je veux pas dire, mais là. Ouais, justement, ça me fait penser à quelque chose là, de mon micro, toi. Ouais. Du coup, justement, est-ce qu'on ferait pas justement une théorie avec Amy là-dessus? Ouais, parce que, écoutez, Blanche-Neige et les 7 nains, c'est un petit peu mon rayon. Et je m'interrogeais si effectivement on pourrait pas faire une vidéo en collaboration pour savoir quelle est la relation entre les nains. Est-ce que c'est une amitié? Est-ce que ce sont des collègues de travail? Ou est-ce que c'est un peu plus? Ou est-ce que c'est plusieurs choses en même temps? Ou alors est-ce qu'ils sont frères aussi? Et c'est une grande question, je crois que je l'ai dit en plus. Non? Non. 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 C'est bien, continue comme ça. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. On est fatigué, hein. Aujourd'hui, on vient de faire 40 minutes de vidéo. J'en ai marre, ma vie est horrible. Et un dernier mot. Bonne nuit.